Son nom vise à marquer les esprits, décret dignité. La coalition entre extrême droite et populiste veut en faire une mesure choc, notamment sur les délocalisations. Désormais, si une entreprise ayant reçu une subvention publique part à l'étranger dans les 5 ans, elle devra rembourser et même payer jusqu'à 4 fois la somme si elle s'installe hors d'Europe. Selon un sondage, 3 Italiens sur 4 sont favorables à ce durcissement des règles. Des grandes entreprises, il y en a eu beaucoup en Italie qui ont obtenu des financements, ont pris l'argent puis sont parties. Elles se sont enfuies. Ce n'est pas juste que beaucoup d'entreprises soient financées par l'État et délocalisent. Fiat a ainsi annoncé que sa voiture, la Panda, serait produite en Pologne. Des marques de chaussures comme Geox sont parties en Roumanie et Whirlpool veut fabriquer ses pièces de réfrigérateur en Slovaquie. Inacceptable pour un gouvernement ouvertement protectionniste. Si nous avons des entreprises qui se comportent correctement, payent leurs taxes et veulent rester dans notre pays malgré les difficultés et les complications de la bureaucratie, alors il faut les protéger par rapport à celles qui ne sont pas des entreprises responsables. Mais cette mesure anti-délocalisation pour les entreprises subventionnées sera-t-elle vraiment efficace ? L'opposition et le patronat redoutent qu'elle effraie les investisseurs. Pour cet économiste, elle ne concernera que peu de sociétés. L'impact effectif de cette mesure sera probablement très limité parce que il va y avoir finalement très peu d'entreprises qui sont dans ce cas spécifique où elles auront reçu une aide particulière. Bien avant l'instauration de cette loi, les délocalisations avaient déjà été ralenties. L'Italie est même leader en Europe pour les relocalisations dans l'industrie, avec 11 000 emplois rapatriés en 3 ans.